Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On entend de plus en plus parler d'alimentation sans gluten. Alors, est-ce une mode ou pas? Je vous laisse vous faire votre propre avis avec ces quelques minutes de vidéo et je vous parlerai à la fin de ma propre consommation. Alors, il y a de nombreuses personnes qui disent, de toute façon, on a toujours mangé des céréales contenant du gluten, donc par exemple du blé, donc il n'y a pas de raison que ça change. Alors oui, en effet, depuis que l'homme est cultivateur, il consomme tout un tas de céréales, dont le blé. Alors je vais parler essentiellement du blé dans cette vidéo parce que c'est la céréale qui contient le plus de gluten, mais il y a d'autres céréales. Alors oui, depuis la nuit des temps, l'homme consomme du blé, sauf qu'il faut savoir que, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, le blé était une céréale comme le riz, en fait, une céréale vraiment naturelle. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de variétés de blé et elles ont toutes été créées par la main de l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale? En fait, la population s'est reproduite 3 fois plus vite que les ressources disponibles. Donc certains pays étaient vraiment en situation d'urgence, il y avait vraiment la famine. Du coup, on a fait appel à des spécialistes en génétique pour créer des variétés de blé beaucoup plus productives. Donc ces personnes ont vraiment contribué à sauver des millions de vies de la famine. Voilà, c'est génial, elles ont eu des prix Nobel. Mais par contre, la situation était vraiment une situation d'urgence. Du coup, on n'a pas fait ce qu'on fait normalement quand il y a un nouveau aliment qui est créé, parce que là, on parle vraiment d'un blé qui était vraiment transformé, donc c'était vraiment une céréale nouvelle. Donc du coup, on n'a pas eu le temps en fait de faire des tests de nocivité chez l'être humain. Et ensuite, voilà, ça s'est industrialisé et on n'a jamais vraiment fait ces tests. Alors en fait, aujourd'hui, la croissance du blé, elle est totalement dépendante de l'être humain. Donc du coup, ce n'est plus du tout une céréale naturelle, c'est quelque chose de créé, de transformé. Et cette céréale, elle contient énormément plus de gluten que la céréale que mangeaient nos ancêtres, qui en fait étaient plutôt pauvres en gluten. Alors, qu'est-ce que c'est le gluten? Alors déjà, le mot gluten, ça vient du latin, donc ça veut dire colle glu, et c'est ce qui donne l'élasticité aux pâtes. Donc je vous propose une petite expérience à la maison. Vous prenez 2 farines, une farine de blé et une autre farine, n'importe laquelle, dans 2 récipients, et vous mettez de l'eau dans les deux et vous touillez. Et vous allez voir que en fait, le récipient qui a la farine de blé, ça va créer vraiment une pâte, quelque chose de très élastique, de très visqueux, alors que l'autre farine, pas du tout. Mais en fait, c'est ça qu'on appelle le gluten, c'est ce qui fait en fait la colle. Voilà, c'est ce qui fait de l'élasticité. Et du coup, c'est énormément utilisé dans le monde industriel pour en fait servir de liant dans les aliments, des produits, des plats préparés. Alors le fait que ce soit une colle va avoir 2 conséquences dans le corps humain. Donc la première, c'est au niveau de la perméabilité des intestins. En fait, cette colle va venir tapisser les parois intestinales et du coup les nutriments vont moins bien passer dans le sang. Donc par exemple, le calcium, en fait, il va moins bien passer dans le sang, donc du coup, ça risque de faire des maladies osseuses. Ou par exemple, les vitamines B6 et B12. Donc du coup, voilà, quand on a un déficit chronique de ces vitamines, on a plus de chances d'avoir Alzheimer. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui, en fait, on va le voir tout à l'heure. Donc évidemment, quand on mange un gros plat de pâtes, on n'a pas de suite Alzheimer après, mais voilà, ça s'installe tout doucement. Et la deuxième conséquence, c'est que en fait notre foie, il n'est pas prévu pour digérer des sucres transformés. Il est prévu pour digérer uniquement des sucres naturels. Donc du coup, quand il voit arriver ce blé qu'il ne reconnaît pas, il va en fait ne pas digérer donc les cols, et ces cols vont passer dans les liquides du corps.
Et du coup, vu qu'elles ne sont pas solubles en fait dans les liquides du corps, eh ben, elles vont y rester. C'est-à-dire que l'organisme ne va pas pouvoir les éliminer naturellement comme il fait avec d'autres choses. Du coup, l'organisme va stocker en fait ces liquides chargés de colle dans des zones bien définies. Et donc ça va voilà, créer des tissus adipeux, donc de la graisse, mais aussi d'autres choses, des kystes, des fibromes, des polypes. Alors ça se traduit comment en termes de symptômes et de maladies? Alors en fait, pour évacuer ces cols, le corps va produire du mucus. Donc c'est quand on touche, on crache, voilà, on a des glaires, ce genre de choses. Eh ben, en fait, c'est dû à tout ce gluten qu'on mange. Alors entre autres, hein, il y a d'autres choses dans l'alimentation, mais c'est très souvent dû au gluten. Alors, il faut savoir que ces symptômes, en fait, ne sont pas instantanés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui s'installe tout doucement. Il faut savoir aussi que l'évacuation complète de ces cols, elle est très longue et difficile. C'est-à-dire qu'on peut rester, en fait, plusieurs années sans manger de gluten. Eh bien, si on en a mangé énormément quand on était enfant ou en début de l'âge adulte, eh bien, du coup, on en aura toujours des cols dans notre organisme parce que voilà, elles sont piégées en fait dans les liquides et on a du mal à s'en débarrasser. Ces cols sont à l'origine de nombreuses maladies. Alors, soit elles sont directement à l'origine, soit elles favorisent leur apparition, c'est-à-dire qu'on a déjà un terrain et elles favorisent leur apparition. Et donc, elles portent le nom de, tout simplement, maladie à col. Donc, c'est la plupart du temps des maladies qui ne sont pas douloureuses, mais qui sont très gênantes. Je vous ai mis la plupart des symptômes et maladies donc sur la diapo suivante. Et voilà, je vais pas faire toute la liste, mais du coup, si vous voulez regarder, mettez pause sur la slide. Voilà, j'espère que vous avez votre propre avis sur le gluten. Pour ma part, je ne suis pas encore 100% sans gluten et de toute façon, je compte pas y passer. Par contre, j'essaye vraiment d'espacer les prises pour que mon corps ait le temps en fait d'éliminer. Mais voilà, j'en mange 2-3 fois par mois. Disons qu'un bon plat de pâtes ou un petit déjeuner avec tartine confiture ou une pizza. Voilà, je veux dire, j'arrive à me faire plaisir, mais alors par contre voilà, je mange pas de pain, ce genre de choses. Ou sinon, si je mange un pain, c'est parce que voilà, je le sais en tout cas. Mais c'est pas anodin le petit bout de pain comme ça tous les jours, parce que ça c'est le pire en fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, ça fait plusieurs années que je mange comme ça, donc très rarement en fait du gluten, et que du coup, en fait, dès le lendemain ou le surlendemain, en fait, mon nez coule. C'est voilà, c'est mon symptôme. On a tous des symptômes différents, et moi, en fait, c'est voilà, j'ai le nez qui coule dès le surlendemain. Alors, ça n'a rien à voir avec les températures, tout ça, hein. Donc voilà, c'est vraiment instantané parce que mon corps du coup il est habitué en fait à ne pas recevoir du gluten. Alors j'ai aussi ce symptôme quand je bois de la bière, mais bon, la bière contient du gluten, donc en fait voilà, c'est la même chose. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à la partager. N'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Et si tu es en recherche de perte de poids, tu peux, en dessous de cette vidéo, regarder, il y a un lien avec mes 3 secrets pour une minceur durable. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!